Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 42 valeurs de qualité, je vous présente ma liste A. Ce sont 42 sociétés de belle qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Alors d'habitude, je fais mes vidéos d'analyse technique le mercredi, mais hier, mercredi 13 décembre, Jérôme Powell parlait et je voulais donc savoir ce qu'il allait dire et comment le marché allait le prendre. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo exceptionnellement le jeudi 14 décembre. Ok, donc avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, on commence par mon sentiment de marché. Oups. Ok. Donc mon sentiment de marché, c'est qu'on est actuellement extrêmement haut sur le CAC. Ça paraît compliqué d'acheter aujourd'hui. On a fait des nouveaux plus hauts historiques ces derniers jours. Donc on est très très haut sur le CAC. On n'a jamais été aussi haut. Ceux qui achètent actuellement, c'est surtout les swing traders et les court-termistes qui peuvent sortir rapidement de leur position. Et les long-termistes, du coup, on va attendre beaucoup plus bas, une occasion d'acheter moins cher. Pour les smalls, c'est un peu différent. Les smalls, on est bien à un moment, en tout cas sur le canal haussier, à un endroit où c'est intéressant d'acheter pour un début de ligne. Ne pas oublier qu'on peut descendre jusqu'à 8000 points, voire même plus bas si on casse le canal haussier, hein. Mais au moins 8000 points dans un premier temps. Et donc là, ça paraît à un moment intéressant pour acheter des smalls. Ok. Et donc, comme je disais, en plus court terme sur le CAC, enfin, le cas les grosses caps, on a fait un nouveau plus haut historique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, jeudi 14 décembre, pardon. Hier, mercredi 13 décembre, Jérôme Powell a parlé. Ce qu'il a dit a fait plaisir aux investisseurs. Donc on a eu un gros boost aujourd'hui. Alors un gros boost, on a ouvert en grand gap haussier et on a fini relativement bas. Donc à voir combien de temps il va tenir, s'il n'y a pas à avoir une consolidation. En tout cas, a priori, on est parti pour un bon rallye de Noël, quoi. Il a déjà commencé depuis plus d'un mois, hein, depuis 27 octobre. Et a priori, il va continuer. Mais ce n'est qu'un a priori, on va voir ça en détail, valeur par valeur. Ok. Donc on commence par Air Liquide. Air Liquide de long terme, ça donne ça. Hop. Donc j'ai un objectif de cours à 155 et à 170 euros. Aujourd'hui, on a 175 euros. On est sorti de son canal haussier de long terme. Donc ça paraît extrêmement cher. Air Liquide a fait des nouveaux plus hauts historiques ces derniers jours. Et aujourd'hui, jeudi 14 décembre, elle a grandement chuté avec une énorme bougie qui englobe les trois bougies précédentes. Donc une énorme englobante baissière avec un RSI qui redescend et gros volume. Ok, donc on était trop cher sur Air Liquide et il faudra descendre beaucoup pour avoir des prix plus intéressants, hein. De nouveau, je vais viser moi le milieu de mon canal haussier de long terme, hein, plutôt les 150 euros pour un début de ligne. Et, euh, et beaucoup attendront peut-être un crack, aucune idée, mais les 130, 140, plutôt le bas de son canal. Donc à voir si ça va y aller, quand ça va y aller. Ok, en tout cas pour l'instant on est toujours très haut, malgré la consolidation du jour. On va mettre une petite Fibo, histoire d'avoir des niveaux. Hop. Donc on est toujours sur les 23,6 de Fibo, hein. La bougie, la mèche d'aujourd'hui a été chercher les 23,6 de Fibo et on a rebondi dessus, on est remonté. On est légèrement au-dessus de la moyenne mobile court terme. Non, légèrement en dessous, pardon, légèrement en dessous. Et en tout cas au-dessus des 23,6 de Fibo. Prochain niveau, les 38,2 de Fibo sur les 170 euros environ. 169,50 pour être plus exact. Les 50% de Fibo sur les 166,40. Donc à voir jusqu'où ça peut descendre, si ça continue à descendre. Pour l'instant, je privilégie la baisse parce que de toute façon, on est beaucoup trop cher sur Air Liquide. Ok. Airbus de long terme, ça donne ça. Donc là, par contre, sur Airbus, on n'est pas au prix estimé juste pour 2025. Donc il y a une petite marge encore. On est plutôt dans le milieu de son canal haussier de long terme. Alors maintenant, on n'est plus au milieu. On en a parlé quand c'était plus au milieu. Là, ça a bien remonté depuis fin octobre. Pareil, on était dans un canal haussier qui a été cassé par le haut. Et là, on le réintègre aujourd'hui, de nouveau jeudi 14 décembre, avec une grosse bougie rouge englobante qui englobe les deux bougies précédentes, par contre sans volume. Sans volume, à un prix, bon, il n'y a pas mes 20% marge sécurité, mais il y a quand même une petite marge. Voilà, on est beaucoup moins cher sur Airbus que sur Air Liquide, il me semble.
Ok, donc à voir ce que ça va donner. De nouveau, je vais mettre une petite fibo. Hop. Ok, donc les 23,6 de fibo sur les 137,92 et les 38,2 de fibo sur les 134,88. Donc à voir jusqu'où ça peut descendre. Si ça continue à descendre, encore une fois. Voilà, ou est-ce que ça va se reprendre, vu qu'on est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme et dans ce canal haussier. On- Ça a accumulé, le RSI il est toujours fort, mais ça manque de volume ces derniers jours. Ok, je suis plus baissier. Alphen, de long terme, ça donne ça. Je vais enlever la Fibo, hop. Donc de long terme, ça donne ça. C'est dans une grande tendance baissière là depuis septembre 2022 et on s'est très très bien repris ces derniers jours. Donc dernière fois qu'on s'était vu, il me semble qu'on a, ah bah si, on a vu le passage du coup. Eh oui. Jeudi, mercredi. Ah, pas tout à fait. Ouais, mercredi dernier, on n'y était pas encore. C'était tout juste, tout juste. Bon, ça a bien performé. On a été chercher l'objectif qui était MM 200 jours, hein, comme sur beaucoup d'entreprises. Là, on y est. Moi, je considère qu'on y est. Hop. Donc, je vais mettre une petite fibo également pour voir jusqu'où ça peut consolider. Si ça consolide. Après, là, il y a du volume en surachat. Donc, le RSI il est très fort. Ça accumule. Voilà, il est aussi possible que ça passe MM 200 jours avec force et volume demain, hein. Mais là, on est déjà bien en dehors des Bollinger. On a atteint l'objectif pratiquement. Donc, je vais me douter d'une prise de bénéfice à un moment donné. C'est pour ça que je mets les Fibo dès maintenant. Avec les 23,6 de Fibo sur les 49,30 €. Et 49,45, on va dire. 49,45, les 23,6 de Fibo, ainsi que un support, tout à fait. Et les 38 de Fibo sur les 45,35 €. Bon. Donc je vise le sud, une petite conso suite à cette grande montée, mais gros volume, surachat, en accumulation. Donc il est possible également que ça passe demain, hein, et qu'on latéralise au-dessus des M200 jours. Moi, mon scénario, c'est plutôt qu'on latéralise sous M200 jours, mais aucune idée. Ok, et donc Alphen, il faut qu'elle sorte de ma liste A, hein. Dès qu'on arrive à passer au-dessus des M200 jours, certainement qu'elle sortira de ma liste A, surtout parce que j'ai beaucoup de mal à suivre les news sur Alphen, vu que c'est pas une entreprise française. Voilà, elle n'est pas très suivie par les médias français. Du coup, c'est très compliqué. En plus, la manque de visibilité pour la croissance future et les marges futures aussi m'embête. Donc, pour toutes ces raisons-là, Alphen va bientôt sortir de ma liste A. Ok. Pour l'instant, c'est très très beau. Alten, donc Alten de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On était sur un support, ça rebondit sur le support, très très bien. Hop, qu'est-ce que ça donne? Donc il y avait une Fibo parce on était en train de consolider et en fait elle sert plus à rien parce qu'on est passé par le nord. Très très bien. On a passé la résistance là des 127 euros, très très bien. Et depuis ça a bien pulsé, surtout aujourd'hui, jeudi 14 décembre. Ok. Là aussi on est pratiquement arrivé à M200 jours. Donc on est largement en dehors des Bollinger également. Je vais mettre une petite Fibo parce que je me doute qu'il va y avoir une prise de bénéfice sous peu. Je préfère le prendre de là. Ok. Et donc les 23,6 de Fibo sur le comblement du gap à 128,50 € exactement. Parfait. Et les 38 de Fibo sur les 124,70 € au cas où ça consolide. Voilà, après si ça casse 38 de Fibo, tout de suite c'est beaucoup moins joli. Donc pour ça que j'en parle pas pour l'instant. Et comme pour je sais plus laquelle, on a beau être largement dans des Bollinger, il y a quand même du volume avec un récit très fort. Donc il est aussi possible que ça passe M200 jours et qu'on consolide au-dessus des M200 jours. Moi, je privilégie plutôt la consolidation en dessous des M200 jours pour l'instant. Mais voilà, il y a quand même pas mal de force. Il y a un beau momentum grâce à Jérôme. On va passer un joli Noël grâce à lui. Donc peut-être que ça peut continuer à performer. À suivre. En tout cas, on est au-dessus de mes prix, au-dessus des 20% de ma sécurité. Donc on sourit, on s'allège. Quand il y aura un signe de retournement, pour l'instant, il n'y a aucun signe à suivre. Amundi, donc Amundi, je suis dessus, attention, j'ai des biais et j'ai changé mon PER sur Amundi. Jusqu'à présent, je visais un PER de 10 comme étant un PER juste, donc je l'ai mis à jour avec un PER à 11. Voilà, je voulais remonter un petit peu mes objectifs de cours et mes 20% de marge sécurité, donc c'est fait. Donc Amundi, le top du top, je le redis, hein, je le redis à chaque fois, c'est 42,45, le bas de sa figure. Là, on est plutôt dans le milieu de sa figure.
On a même passé une résistance, donc super. Peut-être qu'on va pouvoir aller déjà dans un premier temps combler ce gap à 61,70 €. Ok. Donc aujourd'hui, jeudi 14 décembre, gros volume, gros volume. RSI très très fort en surachat, donc c'est plus le moment d'acheter, hein. On est largement en dehors des Bollinger, mais au moins on a passé cette énorme résistance. Et ok, et on s'approche fortement de l'objectif à 61,70 €. Ok, donc de nouveau, je m'attends à une petite conso, hein. De nouveau, je m'attends à une petite conso, à voir. Est-ce qu'on va pas toucher les 61,70 avec et après consolider? Bon, je vais plutôt viser ça du coup, les 61,70. Et si c'est le cas, les 23,6 de Fibo, bon bah sous les plus bas de la bougie du jour. Pratiquement, pile poil. À 58,60 € les 23,6 de Fibo et les 38,2 de Fibo à 56,70. Voilà. Et passer déjà le milieu de cette grande bougie, ça serait un mauvais signe déjà, hein. Passer en dessous des 59,65 €, 70, ça serait un très mauvais signe sur Amundi. Ok, donc j'ai donné l'objectif. On n'est pas très loin. Et au cas où ça se replie, les zones pour le rattraper en cas de consolidation sur Amundi. Ok, donc ça paraît pas mal. ASML Holding, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On est vraiment pas loin des plus hauts historiques sur ASML Holding. Ok, ça a bien boosté. Ok, donc de nouveau, on a ouvert en grand gap haussier ce matin. Ça n'a pas fini au plus haut du jour. Bon, on est au plus bas. Ok, donc est-ce que c'est une étoile filante? Est-ce que c'est un signe comme quoi on va se retourner sur ASML Holding? Cette bougie peut nous le dire. En tout cas, si on comble le gap à 674,90 €, 674,90 €, oui c'est ça, ça commencera à sentir mauvais. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. 23,6 de Fibo sur les 650 €, 38,2 de Fibo sur les 630 € en cas de consolidation. Mais aujourd'hui, gros volume, RSI très fort. Ah oui, ça a légèrement distribué avec cette grande mèche haute. Ok, donc est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va combler ce gap et consolider un petit peu? Bon, moi je suis plus pour la conso vu la bougie du jour, hein, mais bon. Capgemini, hop. Je vous le dis pas à chaque fois parce que évidemment on est très très loin de mes 20% de marge sécurité, hein, donc là on pense plutôt à s'alléger si on est dessus ou vendre. Mais c'est pas du tout un moment pour acheter quoi, hein. C'est plus du tout le moment. On en avait parlé quand c'était le cas. Là, j'en parle plus parce qu'on n'est pas du tout au bon niveau, hein. Donc Capgemini de long terme, ça donne ça. Récemment, on latéralisé après une belle poussée, donc très très bien. En jour, qu'est-ce que ça donne du coup? Donc on a passé la résistance qu'il fallait passer, là des 180, très très bien. Depuis, c'est toujours aussi beau. De nouveau une grande mèche haute aujourd'hui sur Capgemini. On n'a pas, ah si, on a ouvert un grand gap, en gap haussier, pardon. Ok, il y a du volume, on est en surachat. Bon, par contre, ça distribue. Voilà. Là, ça me paraît plus être un grand signe comme quoi il y a une consolidation à venir sur Capgemini, quoi, hein. Les 23,6 de Fibo sur les 185,90 € et les 38,2 de Fibo sur les 180,90. Donc 185,90 et 180,90 pour les 23,6 et 38,2 de Fibo. Ok. Ouais, ça a quand même pas mal distribué aujourd'hui. Ça fait un bout de temps que ça pousse, sans trop de consolidation. Donc là, je m'attends à une conso sur Capgemini, hein. Katana Group, de long terme, ça donne ça. C'est l'une des rares valeurs, voire la seule valeur que donc je calcule pas moi-même le prix. J'ai pas assez de données, encore une fois. Voilà, donc c'est les objectifs de cours des analystes vus sur Zone Bourse. Ok. Donc là, par contre, vu les objectifs de cours vus par les analystes professionnels, on est en dessous de mes 20% de marge sécurité. Mais bon, c'est pas moi qui ai calculé, donc je sais pas à quel PER ça correspond. Voilà, je te laisse faire tes propres recherches. Donc Katana Group, on était plutôt dans un biseau. Donc voilà, dans un biseau haussier, à voir comment ça va se finir. RSI très faible. C'est relativement moche de court terme quand même. On est sous M200 jours. On est a priori à un bon prix, en tout cas en dessous des 6. Ça paraît très très bien. Euh, voilà, bon. Un petit peu au milieu de nulle part dans sa figure, dans sa grande figure là, de moyen terme.
Donc à suivre, est-ce qu'on va casser ce biseau là, les 5,40 € ou est-ce qu'on va rebondir dessus, remonter? Bon, aucune idée, sincèrement aucune idée. RSI très faible, il y a du volume, surtout ce dernier jour. Hmm, je me souviens plus des chiffres, j'en suis désolé. Marge opérationnelle en repli sur Katana Group. C'est la sortie de ces chiffres du coup qu'on a eu cette grande bougie avec un gap au baissier le 6 décembre. Et depuis ça baisse quoi. Depuis ça baisse. Donc voilà, minimum passer cette résistance oblique baissière peut-être de très court terme pour voir plus. Pardon, comme ça ce sera mieux. Ok, donc sous résistance oblique baissière de très court terme. À un prix qui paraît intéressant, mais plus ou moins au milieu de nulle part quoi. Moi j'ai pas de stop court à vous proposer. Ok, donc je passe. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Bon, on a encore haussé sur Dassault Systèmes, c'est fou ça. Donc on est extrêmement cher sur Dassault Systèmes, on est extrêmement cher. Ah, une petite bougie, d'accord, baissière aujourd'hui qui englobe deux bougies haussières, donc très très bien. Enfin très très bien. Désolé, je suis pas dessus, hein, j'ai toujours trouvé trop cher Dassault Systèmes. Donc enfin une petite conso, pour ceux qui sont pas dessus, ils puissent rentrer dessus quand même, hein. Ok, 23,6 de Fibo là sur les 42,42 €, 38,2 de Fibo sur les 40,86 € en cas de repli. Ok, et on semble repartir pour, enfin, on semble être en début de repli, hein. On a cassé la moyenne mobile court terme avec du volume, le RSI qui sort du surachat, ça distribue légèrement. Donc je répète, hein, les 23,6 de Fibo sur les 42,46 € et 38,2 de Fibo sur les 40,86 € environ. Ok, donc avoir la consolidation, mais tu vois, on est trop 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 cher à ce prix-là. C'est que mon point de vue. Edenred. Edenred de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Dans un canal haussier, on était plus ou moins au milieu de ce canal haussier, sur un gros support là des 50 € dont on a parlé sur la chaîne, très très bien. Et ça semble rebondir sur ce support, très très bien. Voilà, de nouveau cette bougie avec cette grande mèche haute aujourd'hui qui qui rend pas confiant. Alors là, c'est l'une des rares valeurs sur lesquelles on est en dessous de mes 20% de marge de sécurité, donc très très bien. Ok, elle, on semble encore être à un bon prix comparé à toutes celles qu'on a vues jusqu'à présent, sauf Katana. Bon, je mets une Fibo, mais sincèrement, je suis pas tout à fait certain, hein. C'est toujours un RSI qui est toujours fort, avec du volume. On est au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc oui, ça finit pratiquement au plus bas de la journée, mais voilà, c'est pas si moche que ça. Dans le contexte, c'est pas si moche que ça. Donc à voir. J'ai donné 23,6 et 38,2 il me semble, hein. Bon, je refais au cas où. 52,50 pour les 23,6 de Fibo, 51,62 pour les 38,2. Voilà, en cas de repli, mais bon, voilà, vu la dynamique, moi je suis pas du tout sûr qu'il y ait un repli sur Edenred. En plus, on est toujours au bon prix. Objectif EM 200 jours, hein, à 56,34 € aujourd'hui. Voilà. Du volume normal, un RSI fort. Bon, ça a distribué légèrement. À voir ce que fait le CAC dans les prochains jours. Équasens de long terme, ça donne ça. Donc attention, je suis dessus, j'ai un biais. On est dans un support. On est dans un gros support depuis quelques temps maintenant. Le support des 55, hop, 55,80, 62,40 €. On est toujours dedans. On n'arrive pas à passer les 50% de cette grande bougie du 10 novembre. Donc, bougie qui a été créée suite à la sortie des chiffres, bougie qui va compter. Et surtout, les 50% de cette bougie vont compter. Tant qu'on est en dessous, on est baissier, quoi. Et si on arrive à enfin repasser au-dessus des 50% de cette bougie, il y aura un petit espoir qui va renaître. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier, à la sortie des chiffres en plus. Donc à voir. Là, ça latéralise dans un support. Ok, sous la moyenne mobile court terme, aujourd'hui, on n'a pas ouvert avec un grand gap haussier comme ça a pu être le cas sur d'autres valeurs, donc ça n'a pas du tout été elle la plus recherchée. RSI toujours en dessous de 50. Voilà. On n'est pas très loin du tout des prix pour un début de ligne qui paraît intéressant. Ce support, beaucoup de gens l'ont attendu très longtemps. On y est enfin, donc il y a du monde qui achète.
Moi, il me semble que c'est qu'un début de ligne. Je m'attends potentiellement à aller voir le support plus bas, sur les 46, 50 € quoi. 46,50. J'aurais même pu dire 46,51. Ok, donc le gros support plus bas, si jamais celui-là il casse. Et pour l'instant, c'est assez faible, quoi. On n'arrive pas à passer le milieu de cette grande bougie, donc c'est relativement faible, hein. Et si Luxottica, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est arrivé à mon objectif de prix pour 2025, dans une énorme résistance là, qu'on n'arrive pas à passer depuis décembre 2021. Donc on est dans cette énorme résistance. Ok. Et on voit qu'a priori, jeudi 14 décembre, là aujourd'hui, on n'a pas réussi à passer cette résistance. Grosse bougie rouge. Bon, le récit est toujours très fort. Volume normal. Ça n'a pas distribué des masses non plus. Donc petite consolidation peut-être, histoire de prendre de la force pour passer cette résistance avec force et volume. Ou est-ce qu'on va avoir une consolidation plus importante et retrouver le bas de son canal haussier, des prix beaucoup plus intéressants à suivre. En tout cas, les 23,6 de Fibo, si jamais il y a une consolidation peu importante, il y aura certainement un support sur les 181,60 €. En cas de consolidation un peu plus importante, il y aura certainement un support sur les 38,2 de Fibo à 177,60 €. Voilà, grosse résistance dans laquelle on est là depuis 2 ans. Donc il va certainement falloir un peu de temps pour accumuler de la force et passer ce niveau avec force et volume. Eurofins scientifique, attention, je suis dessus, j'ai un biais. Donc on est au prix juste pour 2024. Il reste un peu de marge pour 2025. On était sur un support oblique haussier de moyen long terme. On a rebondi dessus, très très bien, très très bien. Donc ça c'était fin octobre. Et là aujourd'hui, belle surprise, jeudi 14 décembre, on passe AM200 jours avec force et volume, un RSI en surachat, du gros volume, on passe un gros niveau de support, de résistance, pardon, de résistance, ainsi que hop, la résistance oblique baissière. Pourquoi on la passe pas en mois? Ah, mais c'est peut-être pas dividende. Hop, alors elle est pas propre. Ah oui, c'était juste à titre informatif. Ok, ok. Hop. Donc on est toujours sous résistance oblique baissière de moyen terme. Pile poil, on a fini pile poil dessous aujourd'hui, jeudi 14 décembre. Bon, grosse force, gros volume aujourd'hui. Potentiellement, ceux qui le souhaitent peuvent l'acheter aujourd'hui avec le plus proche possible de son milieu de cette grande bougie ainsi que le plus proche possible d'AM 200 jours. Aujourd'hui, M200 jours à 56,69. Et avec un stop du coup en dessous, soit de cette grande bougie, soit en dessous des plus bas récents, là en dessous des 54,20 € pour les plus prudents. Est-ce qu'il va y avoir une conso après une énorme bougie pareille qui nous fait passer une résistance? Ah, c'est possible, hein, c'est possible, c'est possible. Peut-être qu'on va consolider un petit peu, histoire de prendre la force et du volume, pour passer la résistance oblique baissière de moyen terme là. Et donc ça voudrait dire zigzaguer un coup en haut, un coup en bas des M200 jours pendant quelques temps. C'est possible à voir. En tout cas, 23,6 de Fibo sur les 54,82 € et 38,2 de Fibo sur les 53,12 €. Voilà. En cas de consolidation, ce serait bien de tenir ces supports, sinon ça sent moyennement bon. Ok. Et déjà, comblement du gap là à 54,90, ce serait un signe. Ah bah de toute façon, c'est pratiquement les Fibo, oui, c'est ça, ouais. Ok, c'est pratiquement les 23,6 de Fibonacci sur le comblement du gap à 54,90. Tant qu'on reste au-dessus, a priori, c'est très bon signe avec un stop court potentiellement pour ceux qui le souhaitent. Un gros volume. Prochain objectif, imaginons que ça passe, les 60,26 €, le comblement du gap. Voilà. Donc aucune idée s'il va y avoir une consolidation ou si ça va continuer. Je vise plutôt une conso. Voilà, je vise plutôt une conso. Euronext de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Je suis dessus, attention, j'ai des biais. Donc il y avait un support là, les 60-61 €. Quelques temps qu'on a rebondi dessus déjà maintenant.
Il y a eu une énorme poussée. On était longtemps en dessous des prix intéressants pour acheter. Longtemps, je l'ai dit sur la chaîne. Et là, ça a grave poussé. Ah, on n'est pas tout à fait arrivé au niveau, à l'objectif, à 79,80. On n'est pas loin du tout. Ok. Est-ce qu'on a fait ce qu'il y avait à faire? Euronext, on est un peu cher. On n'est pas non plus au point de Dassault Systèmes, donc bon, ça va. Imaginons qu'il y ait une consolidation, qu'on ait fait tout ce qu'il y a à faire là et que ça va consolider demain, vendredi 14 décembre sur le CAC. Bon, potentiellement, les 23,6 de Fibo, hop, pardon, sur les 75,45 €, oui, et les 38,2 de Fibo sur les 73,50 € en cas de consolidation. Mais là, on est en dehors, enfin, on est à l'intérieur des Bollinger. Bon, ce qui me fait penser à une future, peut-être consolidation, c'est ces mèches hautes là qui a ces 3 derniers jours. Mais bon, le prix est pas non plus excessif sur Euronext. On est toujours en surachat. Voilà, il se peut aussi très bien que ça continue à monter, hein. Prochain objectif, j'ai dit 90 quelque chose, non? 80,15 €. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure? C'était peut-être en dehors des dividendes, non? C'est ça? Bon, oui, donc prochaine résistance, 80 € environ. Le prix rond plus les plus hauts là de août 2022. Ok, avant la grosse résistance. Des 80, hop, 81, 80, 80, 81, 80, pardon, et 84,40 €. Bon, dividende réinvesti, ça revient au même pour la résistance. Ok, donc prochain objectif, j'ai donné. Prochain niveau de consolidation, j'ai donné également. Ok, donc je passe. FDJ de long terme, ça donne ça. Ok, donc on était dans un support là, on l'avait dit sur la chaîne. Hop. Donc dividende non réinvesti et dividende réinvesti du coup, pour ceux qui ne reconnaîtraient pas. Ok, donc ça a bien boosté là depuis qu'on a trouvé ce support là des 30 €, très très bien. À court terme, ça donne quoi? On avait hop, un support oblique qui était un peu trop fort, on l'avait dit, hein. La tendance comme ça, aussi forte, ça peut pas se tenir longtemps dans le temps. Donc là, on latéralise sous M200 jours. Ok, très très bien. En dessous des M200 jours, mais au-dessus de la moyenne mobile court terme, avec un RSI qui est toujours fort, du volume toujours présent. Très très bien, très très bien. Allons-nous passer M200 jours avec force et volume? Écoutez, il me semble qu'on latéralise dans ce sens, que c'est une zone de réaccumulation pour passer M200 jours avec force et volume. Et dans ce cas-là, prochain objectif, 35,32 €, le comblement du gap baissier. C'est pas un gap de dividende, non, c'est ça. Ok. Donc, ok, moi je pense plutôt à une consolidation en vue de passer M200 jours. Une très belle consolidation, toujours au-dessus des 23,6 de Fibo. Donc j'ai donné juste les 23,6 de Fibo sur les 32,84 €. 32,84 € en cas de consolidation un peu plus importante. Voilà, mais pour l'instant, ça paraît toujours très très beau, très très bien. À suivre. GTT. Hop, de long terme, ça donne ça, donc très 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 bien. On est au-dessus de mes prix, oui. Alors, on est toujours en dessous des 20% maturité pour 2025, pour ceux que ça intéresserait, de très long terme. Ok, donc là, il y avait une belle poussée. Cette belle bougie là qu'on peut voir du 28 juillet a été créée à la sortie des chiffres, qui était très 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 bon. Et depuis, il y a une belle impulsion haussière, très très bien. On a été retrouvé un niveau de support sur les 118 €. Waouh. Et aujourd'hui, jeudi 14 décembre, une bougie très très moche quand même, avec une énorme, alors vraiment une énorme mèche haute. Et on finit pas au plus bas du jour, mais on finit quand même vraiment relativement bas. Ok, très bizarre comme bougie. Ok, c'est un gap de dividende du coup, oui. Alors, donc on est toujours sur un support, pardon, on est toujours sur un support.
Potentiellement, ceux qui veulent se la choper avec un stop sous la bougie de la veille, sous les 117,70 € du coup. Voilà, ce qui donnerait sous le support. Même s'il y a des mèches qui passent, voilà, on clôture rarement en dessous. Euh, je sais pas trop quoi vous dire. Pour moi, c'est une zone intéressante. On est relativement loin de mes objectifs de cours, même pour 2024. Je suis très confiant sur GTT, mais je suis dessus. J'ai peut-être un biais. Donc voilà, pour moi, c'est une opportunité de l'acheter un peu plus basse. Écoutez, au cas où on passe sur les 38,2 de Fibo, c'est-à-dire à 115,90, voilà, de nouveau une zone de support sur ce niveau-là. Et moi, je suis très confiant. Alors, peut-être un peu trop, hein, mais RSI, ouais, en dessous de 50. Bon. Il me semble que le prix est intéressant pour du long terme. C'est que mon point de vue. On est au-dessus de mes 20% de maturité pour 2024. Donc, je devrais pas te dire ça normalement. Voilà. Donc, on est sur support, écoutez, avec du volume. RSI en dessous de 50. Ça distribue légèrement, mais avec cette grande mèche haussière, oui. Ça m'étonne pas. Voilà, c'est relativement moche de court terme. Je m'attendais pas à une consolidation qui descende aussi basse. Mais le prix paraît toujours intéressant. Alors certes, il y a aussi le dividende qui a été distribué il y a peu de jours. Donc voilà, peut-être que certains attendaient ça. Maintenant qu'on a eu le dividende, peut-être que ça a continué à baisser, hein. Bon, j'ai donné le niveau plus bas, 38,2 sur les 115,90, au cas où ça casse. Et un point d'entrée potentiellement aujourd'hui, avec un stop sous les plus bas de la bougie de la veille à 117,70 par exemple. Après, à toi de te voir ton stop, combien tu le veux, sinon. Ouais, c'est la même chose. Ok. Interparfum de long terme. Hop, ça donne ça, donc très très bien. On est au prix estimé par mois pour 2025 avec un PER de 25. Je trouve ça relativement cher. On a rebondi dessus. Pourquoi c'est pas propre tout ça? Oui. Donc on a un support oblique de moyen terme qu'on a un peu maltraité mais qu'on a repris au final. Donc on a une tendance haussière de court terme sur Interparfum, mais comparé à beaucoup qu'on a vu juste avant, la tendance haussière est quand même relativement faible, hein. Donc ça a couvert quand même en gap haussier. Oui, un petit gap haussier, ok. Allez, je mets les Fibo. Hop. Donc imaginons qu'il y a une consolidation, 23,6 de Fibo sur les 48,70 € et 38 de Fibo sur les 47,45 €. Bon, et on est à l'intérieur des Bollinger avec un RSI fort, donc il est aussi très possible que ça continue à monter sans consolider, hein. Bon, moi je trouve ça un peu cher à ces prix-là, je trouve ça très très cher à ces prix-là. Mais pour ceux qui sont dessus, écoutez, c'est toujours relativement joli et objectif et M200 jours. Pas très loin que ça, hein, encore un peu plus de 10%. Donc à suivre, écoutez. J'ai donné l'objectif et les supports plus bas si jamais on y va. Ipsos. Ipsos de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Surtout dernièrement, surtout depuis la fin du Covid. À court terme, ça donne quoi? Donc on est en tendance haussière de court terme, très très bien. On a été comblé un gap baissier, très 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 bien. Et aujourd'hui, bougie d'indécision sur Ipsos. Bougie d'indécision. Bon, ok, RSI toujours fort, du volume normal. Bon, de nouveau, je vais mettre les Fibos, hein, en cas de consolidation. Mais ça peut aussi très bien continuer à performer sans problème. En cas de consolidation, les 23,6 de Fibo sur les 51,15 € et les 38 de Fibo sur les 49,44. Voilà, et pas du tout dit qu'il y a une consolidation. Pour l'instant, c'est toujours très très beau. Ça, voilà, ça peut aussi consolider plutôt sur les 53 € en restant au-dessus de la moyenne mobile court terme. Surtout si les indices continuent à bien performer dans les prochains jours à venir. Ok, et par rapport au prix, donc on est cher. On est cher. Voilà. De nouveau, on n'est plus du tout au prix d'achat pour 99% des entreprises. Ok. Kering de long terme, ça donne ça. Alors elle, par contre, on est dans les bons prix, mais parce que fondamentalement, ça craint quoi. Donc
Il va y avoir un dividende prochainement, là, le 17 janvier, et les prochains chiffres le 25 avril. Donc moi j'attends surtout le 25 avril sur Kering. La sortie des chiffres avec la nouvelle collection. Voilà. À court terme, là, on est arrivé dans un support, les 380-400 euros. On avait dit avant sur la chaîne, hein, qu'il y avait support. Et depuis, ça se passe plutôt bien, surtout aujourd'hui, jeudi 14 décembre. Alors, pardon, le rebond là sur ce support était vraiment faible, c'était plus une latéralisation qu'un rebond. Mais aujourd'hui, jeudi 14 décembre, ouverture en grand gap haussier avec volume. Donc très très bien, très très bien, écoutez très très bien. On est en dehors des Bollinger, donc il va peut-être y avoir une petite consolidation. Combler les 413,25 €, combler donc ce gap haussier de ce matin, ça serait mauvais signe. Voilà, tant qu'on est au-dessus des 413,25 €, pour moi c'est relativement bon signe hum, pour continuer à performer sur Kering. Écoutez, RSI très fort, volume sympathique, très sympathique. Voilà. On est toujours en dessous des prix, en dessous de mes 20% de maturité pour 2025, mais plus 2024, hein. Pour moi, c'est un pari, Kering. Je vais surtout attendre avril, les chiffres avec la nouvelle collection, comme je l'ai déjà dit. Mais chacun voit midi à sa porte. C'est vrai qu'à ce prix-là, c'est pas cher, mais c'est pas cher parce qu'il aussi il y a un problème de fondamentaux, hein. Si au quatrième trimestre, Kering nous dit de nouveau qu'ils ont fait moins 9% de chiffre d'affaires, ça peut vite valoir beaucoup moins que 400 euros, quoi. Ok, donc assez dangereux quand même. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On est au-dessus de mes objectifs de cours pour 2025 avec un PER de 30. Donc là, le PER doit être vraiment très élevé sur L'Oréal. Très très cher. On a fait des nouveaux plus hauts historiques. C'est l'une des sociétés qui a fait des plus hauts historiques récemment, hein, avec Air Liquide. Bon, je sais plus qui d'autre, mais il y avait Air Liquide. Non, les autres, je ne saurais plus. On les verra peut-être plus tard. Ok, donc L'Oréal, ouvert en grand gap haussier, mais finit très bas dans la journée. Ok. Donc là, ça sent plus la conso, par contre. Ça sent plus la conso. Alors, les 23,6 de Fibo, pardon, sur les 434,10 € et pas très loin du tout. On a un gap haussier là à combler sur les 433,20 €. Les 38,2 de Fibo sur les 422,40 €. Et si on reste seulement sur les 23,6 ou 38,2 de Fibo, bah, les prix seront toujours extrêmement chers, quoi, hein. Moi, je vais attendre beaucoup plus bas, quoi, en dessous des 350. Voilà, donc on est très 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 loin. On est très très cher sur L'Oréal. Mais c'est magnifique. Graphiquement, c'est magnifique. Sauf la bougie d'aujourd'hui, bien sûr, mais sinon, c'est magnifique. RSI toujours très fort. Voilà, ça a distribué aujourd'hui. Est-ce que ça va continuer à distribuer dans les prochains jours ou pas? Et avant les niveaux de Fibonacci que je vous ai donnés, évidemment, il y aura ce grand support des anciens plus hauts historiques entre 436 et 440. Ok. Lumibird. Lumibird, je suis dessus. Attention, j'ai un biais. Donc, je préfère la regarder comme ça depuis qu'il y a du volume. Très très bien. Donc, c'est en tendance haussière. Là, on consolide quand même depuis décembre 2021. Depuis décembre 2021, c'est très très moche. On a été trouver un niveau de support qu'on attendait sur la chaîne, les 12 euros. Pour l'instant, ça rebondit dessus. Voilà, pour l'instant, ça rebondit dessus. Mais on est toujours sous la résistance oblique baissière. La résistance oblique baissière en clôture, enfin en ligne pleine, pardon. Je sais pas si je suis compréhensible. En ligne de clôture. Ouais, voilà. Bon, j'ai pas pris les bougies japonaises enfin, pour mettre cette résistance oblique baissière. J'ai mis les prix en ligne quoi, en ligne de clôture. Je sais pas comment dire autrement. Ok, donc elle paraît pas propre comme ça, mais en fait, on n'a jamais clôturé au-dessus quoi. Donc elle est propre en finale. Ok, et je dis ça parce que on a encore fait une grande mèche. Enfin, on a fait une grande mèche aujourd'hui sur l'Humibird. On n'a pas voulu clôturer au-dessus de cette résistance oblique baissière. Donc on finit pas non plus au plus bas de la journée, hein, c'est très très bien. On finit quand même plus haut que la veille, donc très 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 bien, avec du volume. Un RSI qui s'approche des 50, mais on n'y est toujours pas.
On n'y est toujours pas. Pour moi, c'est qu'un rebond dans une tendance baissière, quoi. Voilà, un petit rebond sur un support que beaucoup attendaient, dont moi. Mais c'est qu'un rebond, quoi. Il y en a eu d'autres. Voilà, donc je m'attends de nouveau à retourner sur les 12. C'est que mon point de vue. Voilà, ça accumule pas des masses, et récit toujours pas au-dessus de 50. Et on clôture pas au-dessus de la résistance oblique baissière. Donc moi, je continue à viser le sud. Ok. Et avant les 12, oui, il y aura les 12,40 le milieu de cette grande bougie qui vont faire résistance, certainement, oui. LVMH, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Je suis dessus, attention, j'ai des biais. Hop. Alors, de court terme, ça donne quoi? Ah, donc à court terme, on était dans un canal baissier qu'on a cassé en finale. On s'en est sorti avec un rebond plutôt moyen. Et depuis quand même fin novembre, c'est un peu mieux. Depuis fin novembre, c'est beaucoup mieux. On a ouvert en gap aussi aujourd'hui. Bon, pas un énorme, mais sympathique quand même. Et on a fini plus bas que ce qu'on a ouvert aujourd'hui. Donc, bon, assez moyen comme bougie aujourd'hui sur LVMH. Assez moyen. Un peu comme le CAC. Voilà. On a ouvert en grand gap haussier, mais après on a fini plus bas qu'à l'ouverture. Donc c'est assez. Voilà. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Ça reste haussier malgré tout. RSI toujours au-dessus de 50. Ça n'a pas distribué. Voilà. Toujours objectif M de son jour. Aujourd'hui à 782 euros. Ah oui. Et là, on n'arrive pas du tout, du coup, à passer les 755,20 €. Les plus hauts en clôture du 15 septembre 2022. Donc à passer en clôture pour LTCM de 100 jours. Ok, il y a toujours de la force et du volume sur LVMH. Très très bien. Très très bien. Je mets pas les 38 de Fibo. Il me semble que c'est pas la peine. Que c'est plus haussier. Je m'attends plus à une continuation de hausse qu'à une consolidation. Voilà, donc j'ai des biais. Pernod Ricard de long terme, ça donne ça. Donc très 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 bien. On est quand même en consolidation là depuis mai 2023. On est arrivé en dessous des 160 euros. Sur la chaîne, on avait dit, bon, un début de ligne en dessous des 160 euros. Là, vu que ça latéralise, ça avait l'air pas mal du tout. Et ça a bien boosté aujourd'hui, jeudi 14 décembre. On a ouvert en grand gap haussier. Et on finit pratiquement au plus haut de la journée. Donc ça, c'est très très bien. On a été comblé un gap baissier en plus, super. Très 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 bien. Avec du volume, avec un RSI fort qui accumule. Très 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 bien. On semble de nouveau repartir sur Pernod Ricard pour une nouvelle tendance haussière de court terme. Très très bien. Donc de nouveau, je ne mets pas les fibos, il n'y a aucun intérêt à mettre les fibos pour l'instant sur Pernod. On est à l'intérieur des Bollinger, donc il y a de l'espace pour aller au nord. Au sud aussi, mais je vais viser le nord. Ok, très très bien. Je sais pas quoi dire de plus, hein. On était en dessous des prix intéressants, on avait dit dimanche sur la chaîne. Et là, on repasse au-dessus avec force et volume. Voilà. Donc il y aura prochain objectif, les 171,55 €, les plus hauts récents, à passer. Voilà. Publicis Group. De long terme, ça donne ça, donc très très bien. Qu'est-ce que j'ai fait là-haut? À court terme, hop, donc il y a un très très beau rebond, hein. Ah bah c'était depuis à mars 2020, ok, donc très très bien. Ah oui, donc on était dans un range. Alors est-ce que ça se voit mieux comme ça? Hop, dividende réinvesti, ouais. Donc dividende réinvesti, c'est plus propre. On était dans un range sur Publicis. J'ai du coup doublé ce range. On a vu dans la vidéo de mercredi dernier. J'ai dupliqué ce range pour avoir le nouvel objectif de cours à environ 85 euros. 84,76 pour moi. Ok, donc on est toujours dans ce deuxième range. Écoutez, objectif toujours à 84,76 €. Le haut de ce nouveau range, du coup. Ok. RSI toujours très fort en surachat. C'est plus le moment d'acheter. On se laisse porter. On sourit et on s'allège si on estime que, il y a un retournement. Alors aujourd'hui, jeudi 14 décembre, il y a une bougie de nouveau moche avec une N extrême, avec une mèche haute extrêmement élevée, une très grande mèche haute, pardon, voilà, je trouve mes mots. Mais on est à l'intérieur des Bollinger. Bon, on est trop cher, bien sûr, on est trop cher.
Est-ce que je mets une Fibo? Ouais, je mets une petite Fibo, on sait jamais. Hop, donc les 23,6 de Fibo sur les 79,38 €, les 38,2 de Fibo sur les 77,60 €. Ok, donc en cas de consolidation, je vais donner les niveaux. Et moi, je m'attends plutôt à ce qu'on continue et qu'on aille dans le haut de son nouveau range, atteindre l'objectif qu'on s'était fixé au dépassement de ce premier range, quoi. Ok, à suivre. RSI très fort, volume et tout, très très bien. Rémi Cointreau, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est, hop, bon là je sais plus où j'en suis, dividende non réinvesti. On n'est pas loin du tout du support haussier de moyen terme, mais on n'y va pas totalement, on n'y est pas encore. Le support haussier de moyen terme est plutôt sur les 100 euros, 100 euros, 100,50 €, et on n'y va pas. Donc on était hop, sur la chaîne, on l'a dit dimanche, hein, bon, en dessous des 113, pourquoi pas, un début de ligne. Le mieux c'est d'attendre les 100, mais pas du tout sûr qu'on y aille. Le prix paraît déjà relativement intéressant. Et aujourd'hui, jeudi 14 décembre, c'est ouvert en énorme gap haussier avec une bougie, un doji d'indécision. Le marché ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Il a ouvert en grand gap haussier, après il a fini pratiquement au prix d'ouverture. Alors il y a deux mèches hautes, hein, mèche haute, mèche basse, il y a deux mèches. Voilà, mais indécision, indécision totale. RSI toujours en dessous de 50. Bon, on est toujours en dessous des 113 euros. Alors c'est mes 20% maturité pour 2025, certes, parce que l'objectif de cours pour et on est à l'objectif de cours pour 2024, le prix juste, mais pas spécialement une opportunité si tu vises uniquement 2024 avec les mêmes multiples de valorisation que moi. Ok, donc je sais pas trop quoi dire, ça a bien monté, mais c'est indécision totale, à un prix qui semble intéressant, mais qui est pas non plus optimisé de fou, quoi. Bon, on n'est pas très loin des plus bas récents, hein, à 103 euros. Bon, mais là, aucune idée, hein, sincèrement, la bougie d'aujourd'hui, aucune idée. Il y a du volume, je vais privilégier la même tendance que sur le CAC, quoi. Si le CAC baisse, je vais privilégier la baisse sur Rémi Cointreau. Si le CAC monte, je vais privilégier la montée. Voilà, même si elle n'est pas sur le CAC. Ok, donc à suivre, indécision totale, moi je sais pas quoi dire. Seb de long terme, ça donne ça. Donc on est en dessous de mes objectifs de cours, mais on n'a plus les 20% de maturité, bien évidemment, hein. À court terme, on a passé la résistance qui avait à passer, très très bien. On l'a passé avec force et volume, très très bien. Ceux qui étaient sur la chaîne, on a dit, il y avait un premier moment d'achat en juin 2023 avec un stop court sous M200 jours. Ensuite, on avait redit vers octobre 2023 avec un stop sous les plus bas de juin. Ok, donc on avait donné plein de points d'entrée sur Seb. Et là, ça se paraît bien se passer, quoi. Ça se passe très 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 bien. On a à l'intérieur des Bollinger, bon, il y a encore un peu de marge au niveau fondamental, il me semble, hein. Hmm, ouais, j'ai un prix juste pour moi pour 2024 à 120 euros. On est à 111. Bon, on n'est pas non plus en 2024, certes. Imaginons qu'il y ait une conso. 23,6 de Fibo, bah, pile poil sur le haut de son support, là, de son support, oui, les 105,40 €. Hop, donc du coup, support, on est passé au-dessus. Et les 38,2 de Fibo en cas de consolidation sur les 101,80 €. Ok, pas du tout sûr qu'on aille jusque-là, hein. Il y aura un support avant entre les 23,6 et 38,2 de Fibo. Mais je mets quand même la consolidation parce que depuis 5 jours, ça latéralise. Donc à voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va retrouver de la force et du volume? Enfin, il y a toujours de la force, hein, et du volume, il y en a toujours également aussi, hein. Mais est-ce qu'on va retrouver une tendance haussière de court terme sur Seb ou consolider un peu plus bas? Aucune idée. On n'est plus au prix en tout cas, donc on sourit. Saint-Gobain de long terme, ça donne ça. Waouh, je pressens que ça a pulsé aujourd'hui. On est plus à mes 20% de maturité, on est pratiquement à mes objectifs de cours juste.
Ok, donc on a passé la résistance, c'est quoi? C'est des plus hauts historiques? Ah oui, dividendes réinvestis, c'était des plus hauts historiques. On a fait de nouveaux plus hauts historiques sur Saint-Gobain. Dividendes réinvestis, dividendes non réinvestis, non, on est loin, hein. Ok, très très bien, très très bien. Ah ouais, voilà. Donc magnifique bougie aujourd'hui, jeudi 14 décembre, avec volume, un RSI très fort, bon, en surachat, hein, donc on n'achète plus, hein, et qui accumule, donc très 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 bien sur Saint-Gobain. Bon, de nouveau une grande bougie, on pourrait prendre le milieu comme un stop, mais le fait qu'on soit très en dehors des Bollinger me rend pas confiant. Je vais préférer mettre des Fibos, même si la bougie du jour est très belle. C'est un vrai marqueur de belles croyances par les analystes, par les investisseurs sur Saint-Gobain. C'est une belle preuve de croyance, je trouve pas trop mes mots, avec gros volume, très très bien. Donc je vais un petit peu à contre-tendance en mettant les Fibonacci pour avoir les prix en cas de consolidation. Mais voilà, le fait qu'on soit très en dehors des Bollinger, quand même, ça me fait un peu peur. Donc je préfère voir les prix en cas de consolidation sur les 23,6 à 62,18 € et les 38,2 de Fibo à 59,74 € en cas de consolidation. Et il y aura déjà hop, l'ancienne résistance qui va faire support entre les 61,48 et les 62,86. Ok, sur Saint-Gobain. Donc, magnifique bougie aujourd'hui, mais peut-être un peu trop fort, quoi. À suivre. Et également, j'ai pas dit, mais le milieu de cette grande bougie va également faire résistance hein, vers les 64,94 € environ. Sanofi, je suis dessus, attention, j'ai des biais. Alors, elle aussi, j'ai changé mon PER, c'était dimanche en live. Auparavant, j'avais un PER de 16 comme étant un PER juste. Donc, j'ai mis un point de plus, un PER de 17 comme étant un PER juste. Voilà. De long terme, dividende réinvesti, ça donne ça. On était en dessous de mes 20% de marge sécurité du coup ce week-end. Et là, on est passé. Là, on est passé au-dessus. Ouf. Ah oui, bougie rouge aujourd'hui. Donc, on retourne dessus en fait sur les 88 euros. Ok. Mince. Alors ça m'embête parce qu'en fait hier, mercredi 13 décembre, j'ai vu le graphe de Sanofi, j'étais très content parce qu'on a fait enfin un plus haut que les précédents. Je me suis dit c'était bon, c'est parti, très très bien, super. Et en fait aujourd'hui, jeudi 14 décembre, tout monte, tout ouvre avec des gaps haussiers et Sanofi fait tout le contraire. Elle a ouvert avec un petit gap haussier, oui, mais on a fini pratiquement plus bas de la journée, on a fini plus bas que la veille. Voilà, avec un RSI au-dessus de 50, mais tout juste au-dessus de 50, c'est encore assez léger. Donc je suis assez déçu. Moi, il me semblait que ça allait partir, que c'était bon, on avait eu le signe et tout. Et aujourd'hui, la bougie qui contredit tout ça. Donc de nouveau, Sanofi n'est pas hyper recherchée. Elle a un prix intéressant là à 88 euros. Si comme moi, tu vises un PR de 17, euh, voilà, mais c'est seulement un début de ligne pour les plus blindés. Les moins blindés vont attendre, enfin, les plus prudents, les plus patients, vont attendre 80, 70. Voilà, 90, c'est... Bon, ça dépend de la taille de ton portefeuille, quoi. Ça dépend de la taille de tes liquidités. Si tu veux faire en 3 fois, 90, 80, 70, ou en 2 fois, 80, 70, sur Sanofi, à toi de voir, hein. Bon, donc voilà, donc bougie qui rend pas confiant aujourd'hui sur Sanofi. C'est pas non plus extrêmement moche, avec un RSI toujours au-dessus de 50, c'est pas trop mal. Mais je sais pas, je la sens pas trop. Voilà. Assez déçu. Elle fait le contraire des autres. Alors c'est vrai que c'est une défensive. La santé, c'est généralement défensif. Et là, ça a bien monté. Donc c'est normal que les défensives montent moins bien que les autres. Mais quand même, déçu quoi. Donc à suivre. Je sais pas si j'étais bien compréhensible. J'ai pas donné de prix en tout cas. J'ai juste dit que j'étais pas très confiant. Je suis désolé. Sartorius Stedim, de long terme, ça donne ça. Donc on est dans un canal baissier là quand même depuis décembre 2021, ça fait 2 ans. Et on est toujours extrêmement cher à ces prix-là, hein. Malgré 2 ans de baisse, moi je le trouve toujours extrêmement cher. Voilà. Malgré tout, on a ouvert un grand gap aussi aujourd'hui, jeudi 14 décembre. On a été comblé un gap baissier
avec force et volume, très très bien, qui accumule. Mais là, on arrive à la résistance oblique baissière, voilà, de long terme. Moi, j'y crois pas que ça passe. J'y crois pas, c'est le prix. C'est trop trop cher, quoi. Trop trop cher. Voilà. Mais bon, imaginons que ça passe, je serais surpris. Objectif 28, objectif M200 jours, pardon, aujourd'hui à 242 euros. Et si on comble le gap baissier, le gap haussier, pardon, qu'on a créé aujourd'hui à 212,10 €, là, c'est mauvais signe, on peut retourner au sud. Je vais viser le sud, mais c'est uniquement une question de prix. Graphiquement, c'est hyper haussier, quoi. C'est hyper haussier. On va mettre quand même une petite Fibo. Donc les 23,6 de Fibo sur les 209,20 €, les 38 de Fibo sur les 200 euros pile poil. Ouais, si on passe en dessous des 200 euros, c'est mauvais signe sur Sartorius. Mais c'est quand même assez surprenant qu'on ait été combler le gap baissier pour ensuite repartir au sud, quoi. Mais bon, au vu de la... Pardon. Au vu de la figure que ça construit, là, en biseau baissier, on arrive dans le haut de son biseau. Comme moi, je crois pas qu'il y ait de potentiel à aller au nord, vu le prix extrêmement élevé aujourd'hui, je m'attends à ce que ça retourne au sud, quoi. Donc il n'y a pas que le prix au final. Il y a aussi ce biseau, ouais. Schneider Electric de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On est pratiquement à mes objectifs de prix pour 2025, pratiquement. Hop, donc on était dans un... On a trouvé un support récemment sur les 135 et depuis ça a bien boosté. On fait des nouveaux plus hauts historiques également sur Schneider. Ok, mais trop cher, quoi, trop cher. Donc pour l'instant c'est très très beau, pour l'instant ça continue. Écoutez, je vais quand même y mettre une petite fibo au cas où, mais pour l'instant c'est toujours extrêmement haussier. Je sais pas faire les extensions de Fibonacci, donc j'ai pas d'objectif de cours. Enfin, je sais faire, mais là, au vu du graphique, je sais que ça donnera rien du tout, quoi. Donc je vais m'abstenir. Mais du coup, je j'ai pas d'objectif de cours pour aller plus haut, quoi. Donc je donne les seuls objectifs de cours que j'ai. Ils sont plus bas. C'est les retracements de Fibonacci en cas de retracement, en cas de consolidation. Donc les 23,6 de Fibo sur les 168,64 et les 38 de Fibo hop, sur les 162,16 € en cas de consolidation. Et il y aura également le bas de son support là à 165 euros. Pour l'instant, c'est extrêmement haussier, hein. Si j'ai mis une Fibo, c'est juste parce que je j'ai pas d'autres objectifs de cours à donner que les retracements. Les récits très forts, du volume, ça distribue pas. Et pour l'instant, c'est extrêmement haussier, mais c'est trop cher. C'est trop cher. S2I, donc de long terme, ça donne ça. Certainement, la dernière fois qu'on la voit, S2I sur la chaîne, hein. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, du coup, il y a une OPA sur S2I. Il me semble que c'est la famille dirigeante, hein, qui fait une OPA pour acheter les titres manquants. Voilà. On était à un prix intéressant, ça faisait longtemps que je le disais. Et on a ouvert un énorme gap haussier mercredi 13 décembre. Voilà, depuis lundi matin, les cours étaient bloqués en attente d'un communiqué. On a eu le communiqué mardi soir, une OPA au prix de 70 euros. Voilà, donc il va plus rien se passer sur S2I, hein, au cas où ils annulent l'OPA, mais j'y crois pas du tout, hein, c'est la famille dirigeante qui rachète les titres, donc il y a pas de raison qu'ils aient mal fait leur coup, quoi. J'y crois pas du tout une seule seconde. Donc très très bien, magnifique pour ceux qui sont dessus. Ceux qui sont pas dessus, bah il y a rien à dire, hein. On peut rien faire. Si c'était pas dessus, il y a rien à faire du tout. Voilà, magnifique, très très bien. Félicitations à tous ceux qui sont dessus. Je la sors de ma liste A, bien évidemment. Hop, une de moins. On a fait Schneider, on n'a pas fait Soitec. Ok. Donc de long terme, ça donne ça. Donc c'est pas magnifique du coup. Hop. Il vaut mieux l'avoir comme ça. Avant c'était la bulle, ouais, des dot-com, enfin des points .com. Ouais. Donc bon. Je préfère l'avoir comme ça. S'il y a eu un mauvais passage sur Soitec, c'est une recovery, je sais pas comment dire.
Ils sont sortis vraiment, viennent de très très loin fondamentalement Soitec. Ils sont très très bien repris. Donc c'est pour ça que ça a bien boosté là depuis 5 ans. Et depuis décembre 2021, ça consolide. Donc à court terme, ça donne quoi? Donc ça donne une consolidation, une sorte de range. Pas de dividende, donc ça peut pas être ça. Ok, donc une sorte de range entre les 100 117, 175. Ok, donc on est toujours dans cette espèce de range. On est plutôt haut dans le range, donc ça paraît pas intéressant d'acheter maintenant. Je sais pas comment j'ai fait mon coup. Ok, ok. Bon, donc toujours sous résistance oblique baissière, un peu haut dans son range, à un prix qui est plus intéressant. Moi, j'ai plutôt visé le milieu de ce range pour un début de ligne et le plus bas possible dans le range pour continuer. Je sais pas quoi dire. Sincèrement, je sais pas quoi dire. On est haut dans le range, il n'y a rien à faire pour moi, hein. C'est l'une des rares bougies du jour, aujourd'hui jeudi 14 décembre, qui est pas comme les autres. C- Ah si quand même, ça a ouvert un grand gap haussier. Ouais, 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 il y a une grande mèche haute, il y a du volume, et récif fort. Ouais, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ça distribue un petit peu. Voilà, mais dans la consolidation, c'est toujours au-dessus des 23,6 de Fibo. Je sais plus si, je sais pas trop si elle peut continuer à compter cette Fibonacci. Bon, donc on est trop cher en haut de range, je vois pas trop quoi dire, hein, à suivre. Mais là, moi, je vois rien à faire. Bon, je bug un petit peu, je suis désolé, c'est la fin. Soprasteria, Soprasteria de long terme, ça donne ça, magnifique. À court terme, donc on est dans un canal haussier. On est en dessous de mes objectifs de cours, de mes 20% marge sécurité, pardon. C'est l'une des rares sociétés pour lesquelles on est encore en dessous de mes 20% marge sécurité pour 2024, à 200 euros pile poil. Ok, on en prend la direction, mais pour l'instant, ça fait son timide, quoi, hein. Ça y va tout doucement. Ok, donc on a de nouveau ouvert avec un gap haussier aujourd'hui sur Soprasteria. On n'a pas fini au plus bas, mais pas loin. Grande mèche haute, RSI fort, volume fort. Ça distribue très légèrement. Il me semble que le prix est intéressant sur Soprasteria. Bon, je mets pas les fibos, hein. Si ça redescend, je vais m'attendre à un support sur M200 jours comme il y a eu ces derniers temps. Donc M200 jours à 186,82 pour l'instant, en cas de repli. Et potentiellement, ça peut continuer à performer. Très très bien. STM, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. Je suis dessus. Attention, j'ai des biais. Pardon. Alors, on arrive au milieu de son canal haussier de long terme, de court terme. Pardon, je la refais. On est dans un canal haussier de long terme. Et à court terme, on est au milieu de ce canal haussier. Très très bien. Sur, sur support oblique, même si je ne le matérialise pas. Hop. Ok, la tendance est très très belle, ça continue. Je vais pas mettre de Fibo. On est pile poil au milieu de son canal haussier. Donc pour moi, on a passé les résistances. Prochain niveau à passer les 46,30 €, oui. Et ensuite les 47,50 €, le comblement du gap baissier. Voilà, donc très très bien la journée d'aujourd'hui. On a fini pratiquement au plus haut, si ce n'est au plus haut. Oui, on a fini au plus haut d'ailleurs. On a fini au plus haut du jour avec un RSI très fort, du volume. Donc c'est plus les prix d'achat de nouveau, hein. On va la suivre jusqu'à ce que ça consolide pour pouvoir s'alléger éventuellement. Pour l'instant c'est très haussier, très très bien. Du volume, RSI fort, ça accumule, très 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 bien. Et pour les retardataires, le milieu de son canal haussier, si vous le souhaitez, voilà, ça me paraîtrait quand même très dommage. Surtout que sur pas mal de valeurs, je m'attends à une consolidation, peut-être même du CAC, une consolidation. Euh, donc faire gaffe. Sur le groupe, alors sur le groupe de long terme, ça donne ça. On a été très très bas là. Il y avait le gros support des 36 euros. On a été beaucoup plus bas. C'était très étonnant. Mais heureusement, on s'est vite repris. Heureusement, on s'est vite repris.
Hop. La dernière fois qu'on s'était vu, j'avais mis une Fibo parce que ça consolidait. Et au final, on a eu suffisamment de force pour aller tester M200 jours. Donc très 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 bien. On finit même plus haut que M200 jours. Très 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 bien. Donc j'ai remis la Fibo sur la bougie du jour. En cas de consolidation, les 23,6 de Fibo sur 37,50 € ou les 38 de Fibo sur 36,05 €. Et en cas de passage des M200 jours, donc potentiellement un achat avec un stop court sous M200 jours pour ceux qui le souhaitent. Voilà, c'est plus des prix intéressants, mais au moins il y a un stop court. Et du coup, pour objectif, ça je saurais pas par contre. Objectif 41 € pour moi dans un premier temps, ensuite 42 quoi. Bon, je suis pas convaincu par mon objectif, on est bien d'accord. Volume relativement faible ces derniers jours quand même. Hmm. Ah, tiens. Zone Bourse nous dit que Seb vise une croissance d'au moins 5% et une marge opérationnelle de 11% à moyen terme. Ok. Ok, donc Sword, est-ce que ça va continuer à performer? Donc, dans ce cas-là, vous avez un stop court. Ou est-ce que ça va consolider? J'ai donné les niveaux, il me semble. Il me semble, hein. 23,6 de Fibo sur les 37,45, 38 de Fibo sur les 36,05. Téléperf, téléperf, je suis dessus. Attention, j'ai des biais. Énorme couteau qui tombe. Donc on est en dessous de mes objectifs de cours pour 2024, que ce soit un paire de 10 ou de 12. Donc je ne trouve pas cher sur Téléperformance, mais attention, c'est pas non plus la la super qualité Téléperf. Croissance de 6-7%, des marges en dessous de 10. Bon, c'est un leader mondial, il me semble que ça vaut plus cher. Après, pas non plus beaucoup plus cher, hein. Là, les 400 euros, c'était vraiment déconnant. Voilà. Je pense pas qu'on va y retourner tout de suite, hein. En tout cas, de court terme. Donc, de court terme, on a peut-être trouvé un point bas, peut-être, en dessous des 100 euros. Depuis qu'on a été touché ces prix, en dessous de 100 euros, ça a bien rebondi. Là, on était sur les 50% de Fibonacci. Et ça a bien performé aujourd'hui, jeudi 14 décembre. Ok, mais avec un récit qui est toujours en dessous de 50, ça n'a pas accumulé des masses. Du volume, volume présent, mais pas trop pas de force. En dessous de 50, pas de force. Ok, donc à suivre. Moi, c'est surtout les 61,8 de Fibo que je regarde. Faudrait pas que Téléperformance aille combler son gap à 112 euros, ça serait mauvais signe. Sauf par une mèche ensuite bien remontée, mais si on clôture en dessous des 112 euros, c'est vraiment très mauvais signe sur Téléperf. Et là, il y a un rebond, aujourd'hui jeudi 14 décembre. Rebond qui paraît pour l'instant relativement faible, avec un RSI relativement faible. Mais l'une des rares sociétés pour lesquelles on est en dessous de mon objectif de cours avec 20% marge curité. Voilà, pour 2024, si comme moi tu vises un PER de 12 comme étant un PER juste sur Téléperf. Ok. Thales, hop. Donc de long terme, ça donne ça. Ok, donc on est très très cher sur Thales, on est très très cher. Mais vu qu'il y a deux guerres très importantes en cours, c'est pas étonnant. Alors, ok, c'est plus propre comme ça. Donc moi j'attends surtout le gros support là, des 130 euros en gros. J'attendais le gros support des 130 euros. Et on semble y aller. On semble y aller. On est sous résistance oblique baissière sur Thales. On a fait une bougie très 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 moche aujourd'hui, jeudi 14 décembre, avec gros volume, avec un RSI qui passe en dessous de 50 et ça distribue. Bougie très très moche qui casse les M200 jours. Waouh, par le sud. Donc c'est pas cool du tout. Donc objectif, comblement du gap à 129,25 €. Voilà, et potentiellement même le bas de son canal haussier. Bon, vers les 128-130 quoi. Ok. Donc l'une des rares sociétés pour lesquelles j'ai un... Je pense plus au sud, hein, fortement au sud en tout cas. J'ai mis pas mal de Fibonacci pour pas mal de sociétés. Mais les bougies du jour ne disaient pas forcément qu'il allait y avoir une baisse. Alors que là, Thales, gros volume baissier, qui distribue, qui casse à M200 jours, c'est quand même des signes très forts pour la baisse, quoi. Ok, donc c'est rare. Elle dénote par rapport à toutes les autres. Ok.
Mais dans le mauvais sens pour le coup. Dans le mauvais sens. Thermador Group, hop. Donc de long terme, ça donne ça, très très bien. On était sur un support là, les 65 euros. On avait identifié avant sur la chaîne, hein, bien évidemment. Depuis, ça rebondit très bien, un peu trop bien même. Je m'attendais pas à un tel rebond, hein. Surtout à la sortie des chiffres, le management était pas hyper serein pour 2024 et pourtant ça a bien performé. Bon, on est au-dessus de mes 20% marge sécurité. On s'approche de l'objectif de cours. L'objectif de cours étant cette résistance oblique baissière aux alentours de 82,70 € aujourd'hui, ainsi qu'un M200 jours juste derrière à 83,95 € aujourd'hui. Donc étonné par par ce beau rebond, par cette belle tendance haussière de court terme, mais avec un RSI au-dessus de 50, du volume normal. Oui, ça accumule pas par contre. Et on est au-dessus de mes objectifs de cours. On n'est pas très loin du tout des objectifs. Voilà, donc je m'attends à ce qu'on atteigne les objectifs et qu'ensuite on consolide. Et même retourner voir ce gros support là des 65 euros. Pour moi, ce serait la logique. Mais voilà, je me trompe régulièrement, donc fais gaffe. Fais-toi ta propre recherche, propre choix. Ok, Total Energy de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On était dans un canal haussier de long terme depuis le Covid. C'était plus propre, voilà. Dividende réinvesti, c'est plus propre. Donc c'est bien depuis le Covid. Très très bien. Et là, dernièrement, on latéralisé à plat à un prix, à un prix trop cher. À un prix trop cher. Je redonne quand même les supports, hein. 60-61 € le support, on est juste dedans là pratiquement. Et le support plus bas, 55, 50, 56. Voilà. J'ai déjà dit, enfin après il y a des supports tous les 5 €, mais je les dis pas forcément parce que je pense pas qu'on casse les 56 €. Je pense pas qu'on casse les 55, pardon. Et pour l'instant ça fait rien, ça latéralise avec un prix du pétrole qui a bien baissé. Ok. Mais aucune idée des prochains jours où jusqu'où on va aller, hein, sincèrement, aucune idée. Trigano. Trigano de long terme, ça donne ça. Hop. Donc on est encore assez loin de mes objectifs de cours. On était jusqu'à peu en dessous de mes 20% marge sécurité. Depuis, ça performe bien. Ouais. Donc on est turbo sur la Fibo, très très bien. Donc on a bien boosté là depuis fin octobre, hein, comme beaucoup. Dernièrement, ça a consolidé. On est resté, hmm, on a été voir un peu en dessous des 38 de Fibo, mais en fait on a fait un retour sur la résistance oblique, qui maintenant devient un support oblique. Ok. Donc on a été retrouver ce support oblique et aujourd'hui, jeudi 14 décembre, gros volume, RSI qui repasse au-dessus de 50, ouverture en grand gap haussier et on finit pratiquement au plus haut de la journée. Donc très très bien sur Trigano, très 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 bien. Très très bien. Donc on a cassé 38,2 de Fibo une journée, ça c'est aïe aïe, mais on s'est bien repris aujourd'hui, donc tant mieux, très très bien. Voilà, donc je laisse la Fibo, mais je me dis qu'on a fait la consolidation qu'il y avait à faire et j'espère que ça va continuer à repartir. Voilà, au nord, Trigano, on est encore en dessous de mes objectifs de cours, donc il y a un peu de marge, très 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 bien. Veralia, hop, de long terme, ça donne ça. Donc elle aussi, on est en dessous, on était en dessous de mes 20% marge sécurité, on n'y est plus. On était sur un support là, les 30 euros, comme FDJ, 30 euros. Hop, et on a rebondi dessus. Très très bien. Et là, on a réussi à passer les 23,6 de Fibonacci de la grande baisse en fait, hein. Donc très très bien, très très bien. Premier niveau passé. On a même été combler un gap. Ouais, avec une mèche, on a été combler le gap baissier là de mi-octobre. Donc c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. RSI toujours au-dessus de 50. Ok, donc c'est une petite hausse, c'est pas flamboyant,
C'est pas exponentiel, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Petit à petit, ça monte. Objectif M de son jour, 35,90. Voilà. Et j'ai enlevé la Fibo parce que ça fait, ça peut induire en erreur, pardon. Ok, donc j'ai dit, hein. Pour l'instant c'est haussier. Bon, ça paraît très, c'est pas rapide, hein. Clairement c'est pas rapide, mais bon, petit à petit ça monte quoi. Donc objectif 35,90 pour moi pour l'instant. Je mets pas de Fibo. Voilà. Wavestone, waouh. Ok, donc de long terme ça donne ça, Wavestone. Ok, donc on a en 2 mois là, on a été voir le bas de son range et de nouveau le haut quoi. Waouh. Donc on est encore 2025. Ah oui. Donc on a passé mes objectifs de cours pour 2024. Ok, donc directement on a été retrouver les plus hauts historiques, la résistance des plus hauts historiques. Ok, en très peu de jours. Waouh, magnifique. Vache. Mais c'est fou ce V quoi. C'est rare, hein, des V comme ça là. Ça a baissé énormément pour ensuite remonter énormément. Quand même une. Ouais, 34% quoi. 34% dans un sens, puis après dans l'autre. C'est très étonnant. Donc là, on arrive à des plots historiques. Écoutez, on a des plots historiques. La dernière fois qu'on arrivait à ce niveau-là, ça n'a pas voulu passer. Là, s'y arrive, on est largement en dehors des Bollinger. Gros volume. RSI très fort. Ça accumule. Waouh. On est au-dessus de mes 20% marge sécurité. On est encore en dessous de mes objectifs de cours pour 2025 et 2026. Ok, donc est-ce qu'on va faire de nouveaux plots historiques sur Wavestone? Bah déjà, en clôture, il me semble qu'on a fait. En clôture, on a fait un plot historique. Voilà, on n'a jamais clôturé aussi haut sur Wavestone. Je vais quand même attendre une consolidation, hein. Non seulement la résistance, mais en plus, dans le temps, ça a été trop vite. Et en plus, on est largement en dehors des Bollinger, donc je m'attends quand même une conso, hein. Les 23,6 de Fibo sur les 51,70 €, les 38,2 de Fibo sur les 49,65 €. Voilà. Si jamais ça consolide. Et ensuite, il y aura les 50% de Fibo avec AM 200 jours sur 47,82 €. Ouais, je vais plutôt attendre une conso, mais c'est tellement beau que ça peut aussi continuer, hein. Ok. Donc j'espère que ça vous a convenu comme vidéo. Bon, rien de spécial à dire. Il y aura des vidéos ce week-end. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.